Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans mon autre monde pour vous proposer un tirage à 3 choix avec comme thème le message de vos guides. J'ai tiré donc 2 cartes, je vais faire assez court, assez direct pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Alors, vous pouvez prendre un temps, mettre sur pause cette vidéo, vous recentrer et choisir un tas. Ici, nous avons le premier avec la clé blanche. Ici, le deuxième choix, c'est un fantôme, le petit fantôme qui fait boue. Et le troisième choix, c'est le petit chat sorcier sur son balai. Alors vous pouvez, voilà, vous pouvez donc faire votre choix, stopper cette vidéo et me retrouver justement tout à l'heure pour l'interprétation, pour le message, les conseils de vos guides sur le choix que vous aurez évidemment sélectionné. Alors à tout à l'heure, bye bye. Si vous avez choisi la première proposition, le premier choix avec la clé, nous allons découvrir donc les messages, les conseils de votre guide. Alors nous allons découvrir déjà la première carte et nous avons le chakra du troisième œil. Alors ici, ce chakra du troisième œil, pardon, ça nous indique en tout cas qu'il est certainement bloqué, peut-être qu'il rencontre même des résistances, et vous avez justement cette notion de se connecter un peu trop à votre mental. Ce qui donne encore des pensées négatives, des idées un petit peu fixes, des idées qu'on tourne en boucle comme ça, ou par rapport à des situations. Et ici, on nous indique, en tout cas les guides, nous disent que cet équilibre de ce chakra, il est vraiment nécessaire, même indispensable, pour que la connexion avec vos ressentis et votre force spirituelle puisse justement continuer à le faire, en tout cas, ou commencer à le faire. Ici, on vous invite à prendre le temps, en tout cas ce que les guides nous conseillent, de prendre le temps de nettoyer ce chakra pour être justement dans une énergie de synchronicité, une énergie de signe évidemment, et surtout d'une avancée positive dans votre vie, on est bien d'accord. Ce tirage, c'est un petit peu pour les mois à venir. J'ai pas fixé un temps bien précis, mais en tout cas, c'est pour en tout cas les 3 à 6 mois à venir. Alors vous me direz, bon, c'est bien joli d'avoir le chakra, voilà, les guides nous disent, en tout cas vous disent que ce chakra du troisième œil est un petit peu bloqué, voire résistant. Et on peut faire appel tout simplement à la lithothérapie, donc un travail avec les pierres, par exemple avec le lapis lazuli, la sodalite, mais aussi l'azurite. Voilà. Il y a aussi une notion, on peut aussi, alors soit recevoir un soin des chakras, c'est tout à fait possible, en tout cas pour équilibrer ce chakra du troisième œil, ou alors ce que je peux vous conseiller si vous n'avez pas envie de faire un soin, vous ne connaissez pas de personne qui fasse le soin, et vous pouvez aller sur YouTube, je vous assure, on a des super méditations pour nettoyer, alors peut-être pas que le chakra du troisième œil, mais en tout cas pour équilibrer en tout cas ces 7 chakras. C'est aussi une possibilité ici. En tout cas, c'est des pistes que je vous donne pour pouvoir justement vraiment débloquer ce chakra. En tout cas, les guides vous conseillent à le faire. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Alors ici, on a le calme. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Alors ici, au ressenti un petit peu comme ça, évidemment, on nous a parlé de ce chakra qui est un peu bloqué, qui résiste. Je pense que c'est quand même quelque chose à faire pour justement retrouver cette énergie de calme, de renouveau, parce que pour moi, c'est une énergie aussi de renouveau avec cette carte du calme. Je pense que vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et je pense que vous ressentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, évidemment. Vos guides, ils vont vous envoyer en tout cas des signes pour confirmer vos ressentis.
Je dirais, cette période, ces 3 à 6 prochains mois, vont être vraiment très importants. C'est ce que je ressens pour vous. Vous aurez besoin en tout cas de transparence, d'honnêteté, de changement. Hein. Vous avez besoin de changement. On a besoin de quelque chose qui se passe, qui change. Et vous aurez envie de dire ouais, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. En tout cas, on vous invite à oser. Ouais, il y a vraiment ce mot oser hein, qui revient vraiment beaucoup. En tout cas, c'est ce que vos guides me soufflent comme ça dans l'oreillette. D'oser relever la tête et d'oser croire en votre voix intérieure, en votre force intérieure. Ici, c'est vraiment cette énergie du calme, c'est ce que je le ressens vraiment. C'est une énergie de nouveauté, de renouveau. Hein. Un renouveau, je dirais même, tout au quotidien. Voilà, c'est vraiment ça. Et je ressens aussi qu'une fois que vous aurez travaillé un petit peu ce chakra du troisième œil, que pour certains, vous allez vraiment faire de nouvelles relations. Et il y aura aussi vraiment des choses très importantes, peut-être des démarches, des documents qui sont quand même importants, en tout cas à vos yeux, vont être signés, il va y avoir des accords, il va y avoir des choses qui vont se confirmer et ça va vraiment vous permettre de concrétiser, voire de matérialiser certaines choses et en tout cas d'amener ce renouveau que vous attendez depuis très longtemps. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que je canalise par rapport à ces messages de vos guides pour ces prochains mois. Voilà. J'espère que ce choix vous parle, cette vidéo vous parle. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à faire part d'un petit peu de vos ressentis, que nous puissions un petit peu échanger par rapport à ce tirage et ces messages de vos guides. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye. Voilà, si vous avez choisi le tas numéro 2 avec le fantôme qui fait boue, nous voici avec les deux cartes. On va découvrir le message, les conseils de vos guides et on va retourner la première carte. Oh, la trahison. Alors, ici, la carte de la trahison, évidemment, ça nous indique qu'il y a encore une blessure qui est encore bien présente. Cette énergie de trahison, vous avez été forcément trahi. Alors, trahi peut-être sentimentalement, trahi par un ami, trahi par peut-être votre famille, ou tout simplement, vous avez peut-être trahi vos valeurs. Hein. Ça, c'est aussi bien possible, c'est ce que je le ressens aussi un petit peu comme ça. Et évidemment, cette énergie de trahison, ça a provoqué vraiment une très, très grande faille, je dirais, énergétique, en tout cas dans vos énergies, dans votre cœur et dans votre âme. Ici, une part de vous, évidemment, souffre encore actuellement et cela provoque de grandes peurs. Hein, évidemment, que vous soyez trahi, ça se répète, hein, évidemment. Ici, on a l'impression, en tout cas énergétiquement parlant, que vous avez une carapace, en tout cas une épaisse carapace, justement qui est autour de vous, hein, qui alimente un petit peu des attitudes, peut-être des pensées ou des comportements de fuite et de méfiance envers les autres. Bon, ça, voilà, je peux assez l'entendre, c'est tout à fait logique. Hein. Et évidemment, ça peut vous mettre tout ça dans des schémas qui se répètent et vous avez l'impression que vous êtes à chaque fois trahi, forcément. Ici, on vous invite vraiment, en tout cas vos guides, à prendre le temps de travailler cette mémoire car elle bloque vraiment le renouveau, l'avancée, la progression et surtout, elle étouffe vos énergies au quotidien. C'est-à-dire, ouais, vraiment, ouais, ça bloque vraiment ce renouveau, vos énergies au quotidien
et cela crée surtout une très très grande distance entre vous et les autres, c'est-à-dire dans ce domaine un petit peu relationnel, que ce soit amical, sentimental ou familial ou professionnel. Il y a vraiment cette notion-là. Elle obscurcit vos pensées, vos projets et coupe toute motivation. Voilà, c'est un petit peu le message ici que vos guides vous transmettent par rapport à cette énergie de trahison, à cette blessure de trahison qui, ma foi, est encore bien présente. Ici, vous me direz comment on peut travailler. Alors, il y a diverses façons de travailler cette énergie de trahison. On peut faire un travail, bien sûr, un travail d'analyse, un travail aussi on peut aussi demander un soin énergétique pour pouvoir justement travailler, chasser un petit peu, mais chasser cette trahison, enfin cette blessure. Pour moi, elle est plus importante. Enfin, ce qui est important pour pouvoir guérir de cette énergie de trahison, c'est la comprendre, c'est vraiment l'analyser, regarder peut-être, oui, vous avez été trahi, mais peut-être que on a réagi parfois d'une façon peut-être comment est-ce qu'il faut dire ça, à compromettre, non pas compromettre, c'est pas le bon mot. On a peut-être réagi de façon à ce que l'autre se permette justement de vous mentir, de vous trahir. Alors, je veux pas que vous ayez de reproches par rapport à vous, c'est pas du tout ça, mais je pense que c'est quand même important dans un travail de guérison, dans n'importe quelle blessure, bon là c'est la trahison, de vraiment comprendre. D'accepter aussi, faire un travail d'acceptation, et il y a forcément un travail de pardon. Et le travail de pardon, je sais qu'il est difficile à faire, mais il n'y a que comme ça que vous pourrez vous libérer, comprendre, analyser, accepter, pardonner, mais pas pardonner seulement à l'autre, se pardonner vous, enfin vous pardonnez vous, ou se pardonner à soi, peu importe, mais il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens vraiment avec ce travail, en quelque sorte, énergétique à faire. Voilà. Maintenant, on va regarder la seconde carte. Eh ben voilà, quand on parle de reproche, eh ben tiens donc. Alors ici, c'est une énergie de reproche. Alors, ces 3 à 6 mois, pour moi, vont être pas mal intenses. Pour vous qui avez choisi ce choix numéro 2, vont être très intenses et très importants. Ici, vos guides nous indiquent qu'il y aura beaucoup de synchronicité et ils vous invitent vraiment à vous faire confiance et oser. Ben voilà. Comme le début de cette vidéo, je crois que je l'ai dit dans le choix aussi numéro 1, j'ai tiré ces cartes, ces 6 cartes, et j'avais ce mot oser, oser, oser depuis. C'est vraiment oser faire des choses, se faire confiance et surtout éviter, alors j'aime pas utiliser l'impératif, mais ce serait quand même pas mal de cesser de vous faire des reproches, c'est vraiment cette énergie-là. Soyez indulgent avec vous-même. Pour moi, il y a quelque chose d'important. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Vraiment, essayez de vous connecter à votre force intérieure. Soyez vraiment bienveillant avec vous-même. Et la seule exigence ici, c'est ce que les guides nous conseillent, nous disent, c'est ce qu'on vous invite à faire surtout et à avoir, c'est d'être vous-même, d'être confiant et sûr de vous, et vraiment ouvrez-vous au champ des possibles, car vous en avez vraiment le potentiel et les capacités, les compétences à justement créer une énergie de nouveauté, de nouvelles perspectives, de vous faire confiance et de oser, quoi. Évidemment, et de vous pardonner. Parce que moi, il y a vraiment cette notion ici, non seulement de pardon peut-être à l'autre, aux autres, je ne sais pas quelle situation vous a donné cette blessure de trahison, cette énergie de trahison, mais il est aussi important de se pardonner soi-même, à soi. Et pour moi, c'est déjà la base pour un chemin de guérison. Voilà, il y a vraiment ce message que vos guides, j'espère que j'ai réussi vraiment à vous transmettre ce que j'ai ressenti, non seulement en lisant ces cartes, mais vraiment il y a des choses qui m'ont été soufflées comme ça dans l'oreillette.
Alors certains diront que j'ai canalisé, mais pour moi c'est plus des choses qu'on me dit comme ça. Ça se passe généralement, oui, ben, quand je dis dans l'oreillette, c'est vraiment dans l'oreille. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, c'est de vous pardonner, de vous faire confiance, d'arrêter de vous reprocher, soyez bienveillant avec vous-même et sachez que des erreurs on en fait tous. Et parfois, c'est pas des erreurs, c'est qu'on fait selon les moyens du bord, comme je dis, selon ce qu'on a, ce qui se passait à ce moment-là et ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'on était en capacité de faire. Voilà. Et il est vraiment important de vous pardonner et de pardonner aux autres, ça c'est clair. Mais c'est un chemin, j'avoue, c'est compliqué, je sais de quoi je parle, mais il y a vraiment cette notion-là et il y a vraiment ces messages que vos guides avaient à vous transmettre. Voilà. Alors, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez fait ce choix numéro 2. C'est drôle, hein, parce que j'ai tiré des cartes, j'ai placé la clé, le fantôme, et c'est vraiment cette notion d'énergie comment est-ce qu'on peut dire, ouais, de fantômes, de choses qui viennent de nouveau à vous hanter dans cette période, comme je le disais dans la précédente vidéo, dans cette période qui est de 3 à 6 mois, on a quand même ces énergies qui remontent à la surface, cette énergie de trahison, cette blessure de trahison qui refait surface à ce moment-là dans votre vie, et c'est pas pour rien, et c'est pas pour rien non plus que les guides ont envie justement que vous puissiez en guérir, ont envie au travers de leurs messages que vous repreniez confiance en vous, que vous vous rouvriez votre cœur à la nouveauté, à de nouvelles relations, à de nouvelles perspectives, à un virage assez important d'ici 3 à 6 mois qui va arriver. Voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, hein, j'aime bien échanger avec mes abonnés. N'hésitez pas à dire si ce tirage vous parle. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le petit chat sur son balai, le petit chat sorcier, il est tout mignon d'ailleurs. Et on va découvrir donc ces 2 cartes. Nous allons donc découvrir les messages, les conseils que vos guides ont à vous transmettre. Et on va tout de suite découvrir la première carte. Oh, elle est superbe. En plus, elle est belle cette carte. Je la trouve magnifique. En tout cas, l'illustration est splendide. Guérison émotionnelle. Voilà. Alors ici, on a cette énergie qui nous indique avec cette carte, en tout cas ce que les guides essayent de nous transmettre, c'est que vous commencez enfin à vous reconnecter à votre chakra cœur et votre chakra sacré. Ici, pendant très longtemps, apparemment, vos émotions se sont retournées contre vous et vous avez gardé quand même des blessures qui donnent beaucoup, qui ont donné beaucoup de schémas relationnels bloquants, voire même répétitifs. Vous étiez un petit peu dans cette énergie d'aider toujours les autres et apparemment c'est plutôt une tentative de votre âme pour recevoir de l'aide, pour guérir justement toutes ces émotions, toutes ces blessures qui étaient bloquées en vous. On est, en tout cas c'est ce que je ressens, on est vraiment, vous êtes dans une énergie de guérison émotionnelle et on a vraiment, vous n'avez plus cette armure hein, un petit peu, qui était un petit peu comme ça, collée à vous, je dirais, qui vous blindait, qui étouffait une partie en fait de vous-même. Et on a vraiment, vous aurez de plus en plus l'impression de vous sentir agressé par les autres. Voilà, parce qu'il y avait cette notion que vous ressentiez toujours d'agression. Hein. Ici, les guides vous indiquent que vous pouvez commencer à vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle va vous permet d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et ne plus être dans le passé, ne plus toujours avoir l'œil dans le rétroviseur. Voilà, c'est vraiment très important pour pouvoir avancer dans l'ici et le maintenant, évidemment.
Donc, on a vraiment ce chemin de guérison, je pense, que vous avez fait depuis quelque temps, qui pour moi arrive un petit peu à la fin. On est encore un petit peu, je pense qu'il y a un petit travail encore à faire, en tout cas c'est ce que je le ressens ainsi, mais en tout cas on est vraiment, vraiment au bout de ce chemin de guérison émotionnelle, de guérison par rapport à certaines blessures, évidemment. Maintenant on va retourner la deuxième carte. Oh bah alors là, superbe, l'abondance. En plus, elle est belle cette carte. Alors, l'abondance ici, avec cette énergie d'abondance, vos guides, ils vous invitent à avancer étape par étape. Hein. Voilà, certaines, vous souhaitez un petit peu les éviter, hein, ces étapes, évidemment, en pensant que vous n'en avez pas besoin, mais que nenni, hein. Elles sont vraiment importantes, et pourtant elles sont très importantes pour que vous puissiez justement créer de nouvelles bases stables et surtout durables dans le temps. Voilà. Ici, il est important, et ça, voilà, c'est quelque chose que j'entends aussi dans mon oreillette. Les guides vous invitent vraiment à déterminer vos priorités, le temps que vous souhaitez leur consacrer, évidemment, et les objectifs concrets que vous souhaitez atteindre. Ici, on vous invite aussi à avancer d'un pas assuré, vraiment en respectant le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Voilà, c'est vraiment, elles sont très très belles, hein, ces deux énergies. On a vraiment cette, moi, elle me parle énormément, cette carte de guérison émotionnelle. Elle est splendide, hein, vous me direz, cette illustration, elle est toute simple, mais je trouve qu'il y dégage vraiment cette énergie de guérison, de transformation. Il y a aussi cette notion de transformation que je ressens. Il y a vraiment cette énergie de renouveau, de quelque chose de choses nouvelles. On a le regard vraiment tourné contre l'avenir et plus du tout ce regard que vous aviez auparavant à regarder derrière, à ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce qu'on vous a blessé, quelle blessure. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, on est vraiment tourné plutôt vers l'avenir avec ces fleurs-là qui sont superbes, qui s'ouvrent devant vous, devant vos yeux. Et on a vraiment envie, voilà, avec cette notion de fermer les yeux, de se dire, ben voilà, le passé reste au passé. Ça a peut-être été difficile, il y a eu peut-être des moments vraiment douloureux, mais on voit que vous avez envie de laisser derrière vous et d'avancer. Alors ici, étape par étape, justement, pour que vous puissiez justement vous ouvrir dans une énergie d'abondance. Parce que l'abondance, elle est là, elle est arrivée, elle est à vos portes. Donc, vraiment, laissez-la, accueillez-la. C'est vraiment une très très belle énergie d'abondance qui vous attend. Voilà, mes chers amis, n'hésitez pas à commenter ce tirage, si vous l'avez choisi, est-ce qu'il vous parle, est-ce qu'il ne vous parle pas. N'hésitez pas à revenir dans quelques semaines, hein, puisque c'est un tirage intemporel, pour donner un petit peu vos résultats. Voilà, n'hésitez pas, j'aime bien partager avec vous vos impressions, vos ressentis, vos remarques aussi, hein, qu'elles soient positives ou pas, du moment qu'elles restent constructives. Hein, moi, je suis tout à fait dans les échanges. Et je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.